Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du premier Pérek. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit Eid ben Buchi b'Yavne. Nous avons un témoignage de Ben Buchi à Yavne concernant les Kohanim. Est-ce que les Kohanim ont l'obligation d'apporter le machatzit à shekel ou pas? Alors, témoigne ici Ben Buchi à Yavne que Kol Kohen chez Shokel eno choté. Tout Kohen qui veut apporter son machatzit à shekel et avoir une part dans les korbanot, il ne faute pas. Qu'est-ce que cela veut dire, il ne faute pas? Ça veut dire qu'il n'en est pas obligé. Parce que d'après Ben Buchi, les Kohanim ne sont pas obligés d'apporter le machatzit à shekel. Donc, puisque le Kohen n'est pas obligé, j'aurais pu croire qu'au contraire, il n'a pas le droit d'en apporter, parce que s'il donne son machatzit à shekel, c'est un peu comme si lui apporte un sacrifice. Au lieu que ce soit le sacrifice de la communauté, on va acheter avec son argent les sacrifices, et lui n'a pas la même obligation comme tout le monde. Donc c'est un peu comme si on achète de son argent un sacrifice et pas de l'ensemble du clan d'Israël. Eh bien malgré tout, on considère qu'il ne faute pas parce que lorsqu'il va donner son argent, il va le donner entièrement, de bon cœur pour le tzibour. Et donc ce qu'on achètera avec cet argent sera pour tout le monde. Ça c'est ce que nous a dit donc Ben Buchi. Amar lo Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit non. Lo qui est la kol Kohen sheno shokel choté. D'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, au contraire, tout Kohen qui ne donne pas son machatzit à shekel faute. Parce que pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Kohanim ont l'obligation d'apporter leur machatzit à shekel. Pourtant, c'est marqué qu'on a ouvert la Pikudim, tout celui qui passait dans les comptes, les Kohanim n'ont pas été comptés. Alors il faudra dire comme ça, kol a ouvert tout celui qui passe, qui a traversé la mer, le Yam Souf, au moment où la mer rouge s'est ouverte, donc les Kohanim, Lévim et Israélim, ils devront apporter un machatzit à shekel et à la Pikudim, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont été comptés tout seuls que ceux qui ont été comptés avec le Ham Israël, ensemble, dans les parachutes de la Torah, on voit qu'il y avait parfois des comptes des Béné Israël et des comptes à part de Lévi'im. Eh bien, malgré tout, donc tout le monde doit apporter, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, le machatzit à shekel. Seulement, Rabbi Yochanan ben Zakkai avoue que Kohanim dorshim krazel atzmam, que les Kohanim, eux, faisaient une dracha de ce pasouk que nous allons voir et pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'apporter le machatzit à shekel. Donc les Kohanim se trompaient d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais eux, les Kohanim, pensaient que puisque nous avons un verset qui dit V'chol minchat kohen kalit yelo teachel, il y a un pasouk qui dit que lorsqu'un Kohen apporte une offrande, cette offrande doit être entièrement brûlée et ne sera pas mangée. Normalement, lorsque un Ben Israël apporte une offrande, une mincha, on prend une kumitza, un kometz, une pleine poignée qui est brûlée sur le misbiach et le reste va être mangé par les Kohanim. Et bien les Kohanim disaient, mais si les sacrifices que nous apportons, c'est-à-dire si on participe nous au sacrifice au menachot, et que nous allons, comme la mincha du Homer, le deuxième jour de Pessah, j'étais à l'Echem à Shavuot, le l'Echem à Panim. Si nous allons participer au korbanot du Tzibour, donc d'une certaine manière, ces offrandes, ce sont les nôtres. Si ce sont les nôtres, on a un pasouk par ailleurs qui dit que l'offrande d'un Kohen ne doit pas être mangée. Donc comment on va manger le l'Echem à Panim, les pains de position, ou le Homer, ou j'étais à l'Echem, étant donné qu'il vient de notre argent. L'erreur des Kohanim, c'est que c'est uniquement si le Kohen apporte lui tout seul une mincha qu'elle ne sera pas mangée. Mais si c'est une choutafout avec le tzibour, là c'est différent. Donc dans les mots, et là chaque Kohanim dorshim krazel atzmam, les Kohanim étaient d'oresh ce pasouk à leur bénéfice. Ils disaient V'chol minchat kohen kalil loti yelo teachel, toute une offrande d'un Kohen sera entièrement brûlée, elle ne sera pas mangée. Donc ils disaient Oil ve'omer ushta alechem alechem apanim shelanu, si le Homer, cette offrande du Homer, le deuxième jour de Pessah, ushta alechem, les deux pains de Shavuot, ou le lechem apanim viennent de notre argent, et achne chalim, comment on va les manger? Mais bon, les Kohanim s'étaient trompés, puisque c'est seulement si le Kohen apporte de lui-même. Donc malgré tout, nous avons vu là qu'il y a une marloquette entre Ben Buchi et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Kohanim ont une obligation d'apporter le machatzit à shekel. Pour Ben Buchi, non, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent. Et là, l'halakha, c'est que les Kohanim doivent apporter machatzit à shekel, mais malgré tout, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, on ne prenait pas de gage des Kohanim, pour ne pas qu'il y ait de disputes, on les honorait, puisque c'était eux qui servaient au Beth Amikdash.